Donc, bienvenue à tous. Donc, petite capsule technique cette semaine sur l'exécution du push-up. Donc, exercice souvent programmé à beaucoup, mais très mal exécuté dans la plupart du temps. Donc, je vais vous donner quelques trucs et conseils pour bien exécuter. Good. Donc, le fameux push-up. On voit cet exercice programmé énormément dans plusieurs gyms à la maison, dans des vidéos d'entraînement et très souvent mal exécuté. Donc voici quelques erreurs qu'on peut rencontrer dans l'exécution du push-up. Donc le premier, c'est qu'on n'a aucun gainage abdominal. Donc les push-ups sont faits comme ça ou comme ça. Donc aucun gainage abdominal. Ensuite, la positionnement des mains. Souvent, on va voir un positionnement très large, donc en chicken wing que j'appelle. Les bras, les coudes à la hauteur des épaules, les mains tournées vers l'intérieur. Donc, deuxième erreur. Et ensuite, sur le positionnement, on a souvent les mains trop loin, donc très difficile sur les épaules. Premier point, position des mains. Main un petit peu plus large que vos épaules. Donc ça, c'est pas un petit peu plus large, légèrement un petit peu plus large. Donc, pouce sur le coin de votre épaule. On tend les bras. C'est votre largeur de main pour un push-up standard. Ensuite, le poignet et l'épaule sont en ligne. Donc ça, c'est la position pour le haut de mon corps. Et la position des mains légèrement virée vers l'extérieur. Pour venir créer un torque, donc visser nos mains dans le plancher. Deuxième chose, le gainage abdominal. Donc, c'est important de faire comme si on allait exécuter une planche. Rentrer nos nombrils, squeezer nos fesses. Donc, mes mains sont placées, je rentre mon nombril, je squeeze mes fesses. C'est ma position de base. Donc, je me mets de côté, ma position de base, et voilà. Pour l'exécution de mon push-up. Maintenant, la descente. Souvent, qu'est-ce qu'on va voir? Ça va être des scat push-up où c'est les omoplates donc, qui font monter, descendre et non les bras. Là. Voici l'exemple. OK, c'est vraiment mes omoplates qui viennent faire le mouvement et non mes bras et mes pectorales qui viennent s'engager. Donc, quand on exécute notre mouvement, il faut légèrement pencher les épaules vers l'avant pour que mon coude et mon corps fassent un V. Donc, je suis comme ça, mon coude, mon corps font un V. Donc, quand je viens pour exécuter mon mouvement, j'ai ma bonne position, les épaules légèrement vers l'avant et je pousse, je crée mon ton. Mes petits trucs pour vous aider à exécuter un bon push-up. Dans mes cours, qu'est-ce que je programme régulièrement? Ce sont des push-ups excentriques, donc où on va contrôler la descente pour être sûr de bien engager le pectoral, de créer mon torque et que mon dos soit bien engagé. Donc voici un exemple de push-up excentrique. Je retiens ma descente, je me relève. Et ça, vous pouvez en faire énormément. Donc, vous retenez, vous pouvez y aller de 3 à 10 secondes selon votre capacité d'exécuter le mouvement, toujours en gardant le bon gainage abdominal. Si vous avez beaucoup de difficulté à exécuter le mouvement, voici deux adaptations. La première, celle que j'aime le plus, et de mettre nos mains sur un plan incliné. Donc, un banc, une chaise, une table. Selon votre niveau, donc plus le plan est haut, plus ça va être facile. Donc, je place mes mains à plat, donc pas sur le côté, vraiment à plat, mes épaules en ligne avec mes poignets, et je pousse, je descends les épaules légèrement vers l'avant. La variante sur les genoux. Souvent, ce qu'on voit sur les genoux, c'est qu'on perd notre gainage abdominal. Donc, très important de garder votre gainage abdominal lors de l'exécution sur les genoux. Donc, j'ai ma position. Poignet en ligne avec mes épaules, mes abdos sont contractés. Donc, je crée mon torque
et je garde mes abdos engagés. Donc, c'est ce qui complète ma capsule sur l'exécution des push-ups. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, mettez-les en commentaire. Je vais y répondre avec plaisir. Donc, on se revoit la prochaine fois pour une prochaine capsule.